Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo intuitive. J'ai envie de poser une question euh, pour les personnes par exemple qui sont en non-communication. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre en ce moment? Il y a marqué rencontre et blocage. C'est une personne donc en non-communication. Euh, c'est une personne pour l'instant qui ne vient pas vers vous. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? On a la notion de compétition qui sort, donc j'ai l'impression il se pose beaucoup de questions. Il a une, cette personne-là, votre autre, est dans des challenges, peut-être pour son travail. Voilà, il a beaucoup de choses à penser en ce moment. Et du coup, il ne peut pas venir vers vous. C'est ça que ça me dit. Qu'est-ce que cet autre-là fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que l'autre fait? C'est-à-dire l'autre des personnes qui regardent cette vidéo. On a la carte de l'été. Il est quand même dans de bonnes énergies, j'ai l'impression. Il y a une notion de séparation. C'est une personne qui remet de la lumière dans sa vie, qui remet des priorités en ordre. C'est une personne qui est dans une phase de blocage parce qu'il est occupé à gérer une séparation, à gérer peut-être des papiers. On va voir qu'est-ce qu'il fait cet autre. Il gère une séparation de manière paisible. Il gère une situation de séparation. On a quand même des représentations et des peurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ressent? Il est bloqué quand même par ses peurs et par ses représentations, ce qui fait qu'il ne peut pas pour le moment venir à votre rencontre. Il est vraiment occupé à mettre en ordre, à rétablir ses priorités, à étalonner sa vie en fait, à pouvoir prioriser certaines choses pour pouvoir avancer. On nous dit qu'il est quand même occupé à gérer une séparation de manière respectueuse, de manière honnête, de manière lumineuse. Il est vraiment dans cette action-là. Il est en train de mettre en place les choses, peut-être par étapes, 1, 2, 3, par étape. Alors peut-être que pour vous, ça vous paraît long, si vous regardez cette vidéo, mais il ne peut pas faire autrement. Voilà. Il y a plusieurs possibilités, mais il a choisi de prendre son temps. Il a choisi de... Parce que peut-être il y a des peurs, des représentations, c'est-à-dire que il se fait une idée des choses plutôt négatives. Et comme il a peur de ce que ça pourrait paraître ou de ce que ça pourrait, comment ça pourrait évoluer, et bien pour l'instant il s'axe sur les actions, il s'axe sur les différentes possibilités qu'il a. Et ce qui bloque vraiment, c'est les peurs. Qu'est-ce que cette personne-là... J'ai pas encore posé ma question, mais bon, on a la dualité qui ressort. En fait, il sait pas trop où il va. Il a besoin de retrouver de bonnes énergies. Il a besoin de travailler sur ses représentations, de travailler sur ses peurs, de travailler sur la tristesse pour retrouver de la joie. Donc en fait peut-être qu'il a besoin de cette solitude ou de ce travail intérieur ou du fait qu'il n'est pas en relation avec vous. Il a besoin de s'éloigner de vous parce qu'il travaille sur lui-même, il travaille sur ce qu'il veut, sur ce qu'il a besoin en priorité dans sa vie.
il travaille sur le fait que peut-être son cœur et sa raison ne lui disent pas les mêmes choses. Et il est en pris à des hésitations complètement divergentes. Il a l'énergie qui oscille entre la peur et la tristesse pour le moment. Et là, on nous dit qu'il tend vers la joie, vers le bonheur. Donc, vous ne les voyez pas vraiment. Je vais les descendre un peu. Voilà. Il va vers des énergies de tristesse, enfin il est dans des énergies de tristesse et de peur. Et voilà, lui, il a envie d'être dans des énergies comme ça, il a envie d'être dans des énergies comme ça. Peut-être qu'en ce moment, c'est quelqu'un qui sort, qui fait la fête, qui pense à autre chose, qui du coup s'est éloigné de vous pour rester célibataire. Mais je pense que c'est vraiment pour s'aérer l'esprit et puis pour être dans des choses qui... Voilà, c'est le fait aussi d'avoir plusieurs possibilités, ça lui donne peut-être des sensations de bien-être, de se dire j'ai toutes ces possibilités qui s'ouvrent à moi. En tous les cas, il y a quand même des énergies de tristesse qui sont là. Donc je pense que c'est plus pour cacher une tristesse et pour cacher des peurs. Si c'est une personne qui sort, qui fait la fête, qui reste dans le fait d'être superficielle et tout ça, c'est vraiment pour ne pas penser. Parce qu'on nous dit qu'il y a la carte de la réflexion qui sort. Il est vraiment... il a le cerveau en ébullition, il est tout le temps en train de penser à une situation. Donc en fait, il essaye de prioriser pour vraiment calibrer, pour catégoriser, je vais retrouver le mot que je cherche, pour donner un axe, pour s'axer sur une direction, pour vraiment trouver une route, pour trouver un chemin. On nous parle de hasard, de guérison, de difficulté. Il y a la carte de la fidélité et du boomerang. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui va avoir besoin de s'éloigner de vous et qui va peut-être sortir, faire la fête, voilà, essayer de ne plus penser à vous, mais en fait il pense à vous. Il est fidèle, il y a un retour, il pense à revenir vers vous en fait, mais pour l'instant c'est bloqué par des difficultés. Il a peur de ne pas être quelqu'un de stable. Il a peur de... Il sait qu'il y a certaines étapes à respecter en fait et il veut faire les choses bien. C'est quelqu'un quand même qui est attaché au côté matériel des choses parce qu'on a quand même la pyramide et l'argent. C'est une personne qui est en phase de guérison, c'est une personne qui essaye de se faire du bien parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui du coup rencontre beaucoup de difficultés parce que dû à toutes ces réflexions. Et pour s'aérer l'esprit, ben, c'est sa façon à cette personne de sortir, de penser à autre chose, de rester... voilà, les remous, l'abondance. Il est obligé de toujours faire quelque chose, j'ai l'impression, pour s'occuper l'esprit, pour éviter de trop penser. Et en fait, du coup, c'est quelqu'un qui, de l'extérieur, paraît bien, paraît faire plein de trucs, sortir, et tout ça. Et en fait, au fond, il est quand même pas si bien que ça, c'est ce que ça nous dit, mais il le cache bien. Il le cache parce que pour lui, il a envie d'avancer, il a envie d'aller mieux et il se dit, enfin il fait un peu l'autruche quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne-là ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Hop, ah ben, sentiments, hein, voilà. On a la carte des sentiments qui vient de tomber. Donc c'est une personne qui est épris de vous, c'est une personne qui pense à vous, c'est une personne qui a beaucoup d'affection pour vous. Vous êtes dans toutes ces pensées, mais il y a des choses à gérer, il y a peut-être de l'ordre à remettre dans sa vie, il y a des peurs. Peut-être que votre relation lui fait peur, peut-être que ce qu'il ressent pour vous lui fait peur et il préfère bloquer, il préfère être dans l'apparence, dans le, comment on appelle ça, l'épicurisme quoi. Voilà, il profite de la vie. Et,
Mais au fond du fond, il y a des sentiments, quoi. Il y a quelque chose, il y a la chance. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de poser comme question? Qu'est-ce que cette personne-là attend? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque pour venir vers vous, par exemple? Qu'est-ce qu'il attend? La sexualité. Attention. J'ai l'impression qu'il y a deux cas différents. Il y a des personnes, parce que c'est quand même, on demandait les blocages. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a peur que ça soit qu'une attirance sexuelle ou superficielle et tout ça. Ça c'est une partie des ressentis. Et l'autre partie, c'est on nous dit attention, parce qu'il attend de vous une sexualité. Donc, est-ce que vous, c'est ce que vous souhaitez? Pour l'instant, c'est comme s'il ne pouvait vous donner que cette catégorie-là de lui-même. Il ne peut vous donner, même s'il y a des sentiments, a priori, il y a des sentiments voilà, pour vous. Pour l'instant, on nous dit quand même, attention, il n'est disponible, il n'est prêt que pour ça. Voilà, ça va parler à d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur les blocages de cette personne, de votre autre, de personnes autres qui regardent le tirage? Est-ce qu'on peut avoir des précisions concernant ces blocages au niveau de la sexualité, concernant la vigilance, concernant les sentiments? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? On nous parle de mensonges. Je pense que c'est... dans certains cas, il peut y avoir des personnes malhonnêtes, donc voilà, faites attention quand même que ce ne soit pas qu'une attirance sexuelle, si ce n'est pas ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que cette personne-là, cet autre, il a envie de profiter de la vie, et peut-être c'est pas ce qu'il vous dit, voilà. Il vous parle peut-être de sentiments, il vous parle de tout ça, et on nous met en garde quand même par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que c'est une personne qui se ment à lui-même, qui se ment à lui-même parce qu'on a quand même vigilance et mensonge. Et là, ça m'évoque la vérité, aller chercher la vérité, parce qu'il y a il y a une forme d'attirance. Et voilà, même ne vous mentez pas à vous-même. Qu'est-ce que cette relation vous apporte? Est-ce que c'est une question de sentiment? Est-ce que c'est une question de sexualité? Est-ce que vous avez les deux? Parce que j'ai l'impression que dans certains cas, c'est une attirance très physique, une très très forte attirance, peut-être une sexualité vraiment intense, une fusion comme la sexualité sacrée, mais il y a la carte du mensonge. Les mensonges, c'est tout ce qu'on ne dit pas, c'est pas forcément la trahison, hein, c'est le fait de ne pas dire, le fait de ne pas communiquer, puisqu'il y a quand même des blocages. Peut-être j'aurais envie de vous dire, pour certaines personnes, avant si vous devez retrouver cette personne-là, si vous avez de la sexualité, peut-être mettez bien au clair tout ce que vous avez comme attente. Mettez bien au clair que pour vous il y a des sentiments, et comme ça vous, au moins il n'y a pas de situation de non-dit, de malentendu. Il y a certaines personnes, on nous dit de faire très attention parce que cette personne-là, donc qui se sépare, machin, on demandait quand même qu'est-ce qui le bloque. Ce qui le bloque, c'est l'adultère. Donc en fait, il est bloqué pour venir vers vous parce que peut-être il ne veut pas être dans une situation d'adultère, ou en tous les cas, lui, ce qu'il veut, ce qu'il recherche, ce qui lui tient à cœur, c'est les sentiments. Et en fait, il ne veut pas se retrouver dans cette situation-là, donc peut-être tout simplement, il sent que c'est ce vers quoi ça tend entre vous deux, et il n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Pour d'autres, c'est déjà la situation qui est en place, et c'est ce qui bloque. C'est-à-dire qu'il
il a l'impression que ça ne peut pas évoluer du fait que c'est une situation d'adultère, du fait que c'est une situation basée sur la sexualité, que c'est une attirance et qu'il y a eu des mensonges tout autour de cette relation. Donc en fait, ça bloque l'évolution des sentiments. Ça bloque le fait que ça peut évoluer favorablement. Et il se peut même, on va voir ce qui sort après, mais il se peut même, ça le rend triste, hein, c'est une situation qu'il ne vit pas très bien, mais ça bloque, comme on demandait qu'est-ce qui le bloque précisément, c'est vraiment la situation d'adultère pour les personnes qui sont dans cette situation-là, les personnes en triangulaire. C'est le fait peut-être que ça soit pas réglo, c'est ce que ça m'évoque, le fait que ça soit comme... là, cette carte-là, la représentation, elle m'évoque, je vais avoir un mot fort, je suis désolée pour ceux que ça va pas plaire, c'est comme si cette situation-là, d'adultère, elle entachait la beauté de cette relation, la beauté des sentiments qu'il peut y avoir, et je sais pas si cette personne-là est prête à quand même écouter ses sentiments. En tous les cas, il y a correspondance, il y a échange, et encore une fois, on vous dit d'être ancré, d'être fidèle à vous-même, de bien mettre en place vos attentes, de bien exprimer ce que vous attendez de cette relation, pour que lui puisse, pour que cette personne-là puisse faire le choix de ce qui lui correspond. Voilà. Est-ce que c'est aussi ce que cette personne-là veut? Ça va l'aider en fait à choisir, si vous êtes le plus clair possible, ça va le... Voilà, s'il ne peut pas vous apporter ce que vous attendez, et ben, ça va l'aider à vous le dire. Si c'est ce qu'il attend aussi, ben, ça va le réconforter et peut-être ça va lui donner l'énergie de venir vers vous. Voilà, on nous dit que la solution émerge de la communication. Donc on est vraiment dans des énergies d'être honnête, de ne pas être dans le mensonge et de se dire les choses, que peut-être les apparences sont trompeuses. Donc que ce soit dans le positif ou dans le négatif, les solutions émergent de la communication. Plus vous serez honnête, plus vous chercherez la communication et plus vous serez fixé, que ce soit pour lui ou pour vous. Je pense que ça va vous aider tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux issues possibles, une issue favorable comme une issue pas favorable. Il y en a certains pour qui la communication va émerger sur le fait que effectivement ça doit s'arrêter à une relation d'adultère, une relation momentanée, et la communication va aller vers le fait d'une séparation, mais ça sera serein, vous aurez pu, je pense, exprimer ce que vous ressentez et vous aurez pas de regrets parce que voilà, vous aurez donné ce que vous aviez à donner. Maintenant, une relation, ça se fait à deux. Vous ne pouvez pas être tout seul dans une relation malgré tous les sentiments qu'il peut y avoir dans une relation. Parfois, les choses ne fonctionnent pas. Et la meilleure des choses dans ces situations-là, c'est d'avoir pu dire tout ce qu'on avait à dire et de pouvoir du coup agir et trouver des solutions en accord avec ce que l'on ressent. Et si ce que l'on ressent c'est d'être en couple mais que l'autre ne souhaite pas être en couple avec nous, je pense que on ne peut pas forcer quelqu'un à être en couple. Si cette personne-là ne veut pas, c'est qu'il a ses raisons, c'est qu'il n'est pas prêt. Et j'ai l'impression que voilà, pour d'autres ça peut être plus positif, ça sera basé sur des sentiments, voilà. Je pense qu'il y a vraiment les deux cas de figure, avec ou sans sentiment finalement, voilà. Il y a une très forte attirance dans les deux cas, il y a une situation de malaise avec une situation du coup de l'autre qui se perd un peu dans la superficialité, dans l'épicurisme, dans le fait il ne montre pas une image de lui qui est au fond représentatif de ce qu'il ressent, mais il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'être au clair, il y a besoin d'être sincère. Si vous percevez du mensonge, on vous invite à creuser un peu plus en vous ancrant et avec les communications. Si vous percevez du mensonge, allez creuser, allez chercher, parce qu'il y a quelque chose à creuser.
Voilà, et si cette personne-là vous parle de sentiments, rassurez-le peut-être sur vos sentiments à vous pour qu'il puisse remettre un petit peu si c'est une situation d'adultère, qu'il puisse remettre un petit peu, ça le rassurera pour ses peurs, ça va remettre un petit peu du baume au cœur. J'ai l'impression que ça concerne des couples qui étaient pas tellement dans la discussion. Voilà, et après, en fonction de vos situations, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est très... Ça part d'une même situation, mais il y a vraiment les deux issues différentes et opposées, complètement opposées possibles, quoi. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, vous concernant vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, vous? J'ai l'impression que la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir de l'action, c'est la communication et voilà, d'éviter de vous faire manipuler. On vous dit d'avoir confiance, peut-être aussi éclaircir une situation par la communication pour éviter de tourner en rond. Puis éviter aussi, moi cette carte là elle me fait penser à quand on se monte le bourrichon, quand on tourne en rond, qu'on se fait des films, qu'on imagine le pire scénario possible et en fait on vous parle de confiance, donc soit vous avez une bonne intuition, il y a de la manipulation, de l'adultère, du mensonge et la communication peut éclaircir cette situation et donc vous éloigner d'une situation comme ça si c'est pas ce que vous souhaitez. Ou alors c'est aussi dans votre tête, c'est-à-dire que vous imaginez plein de trucs et le fait de communiquer, ça va pouvoir rendre la situation plus claire, plus sereine, plus apaisée et vous allez sortir de cette spirale infernale de la tête qui tourne, le mental qui, voilà, les peurs, sortir des peurs, passer à l'action. Donc peut-être que vous allez pouvoir trouver des choses, trouver des terrains d'entente, trouver de la communication et pouvoir répondre à votre attirance mutuelle. Il y a une attirance, hein. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont en relation, ça concerne quand même beaucoup les personnes en lien. Certains vont se séparer et partir et d'autres ils vont être dans la vérité, dans la réflexion, ils vont discuter. Ça sera pas facile, mais ils vont retrouver une certaine forme d'abondance et de joie. Voilà. Il y a vraiment les deux issues possibles, hein. Bon, en même temps, il y a un travail à faire. Voilà. J'ai l'impression que votre autre, il est en plein travail au sujet d'une séparation, que ce soit avec vous ou avec une autre personne. Il y a quand même beaucoup de choses à éclaircir dans une situation. Ça vous invite à discuter de manière honnête, de manière sincère, pour retrouver votre abondance, pour retrouver des énergies beaucoup plus positives. Et il y en a pour certains vraiment une fin heureuse. Donc c'est pas sans difficulté, hein, parce qu'on a quand même une montagne, il y a une période un peu glaciaire, un peu gelée, mais c'est pour plus d'abondance pour ces personnes-là. Je pense que ça dépend vraiment de ce que ressent l'autre finalement. Donc ça, c'est les deux issues possibles pour vous avec cette personne-là. Mais l'un ou l'autre des deux issues, pour moi, ça dépend en fait de la personne, s'il écoute ses peurs, si finalement il préfère rester dans les situations connues, ou s'il va vers cette attirance vers vous et qu'il se fait confiance, quoi. Mais ça dépendra de ce que l'autre personne ressent. Voilà, parce qu'on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait des sentiments. Est-ce qu'il va faire confiance à ce qu'il ressent ou est-ce qu'il va choisir de rester dans cette situation de confort? Enfin, il pense que c'est du confort pour lui, mais finalement c'est une situation assez compliquée, assez difficile, et il va choisir de quitter cette situation-là. Il hésite vraiment beaucoup, hein. Il a conscience du lien, il a peur de son entourage concernant une femme. Voilà, ça parle plutôt à des hommes.
J'ai l'impression que ceux qui vont choisir de se séparer, ceux qui vont choisir de quitter la situation, c'est des personnes euh, qui vont avoir vraiment conscience de ce qu'il ressent pour vous, mais qui malgré ça, il va choisir de quitter cette situation parce que c'est comme si je ressens, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est terrible aujourd'hui. C'est comme si ça, c'était pas de bonne, il est pas prêt. C'était parce qu'on a quand même l'entourage. J'ai l'impression que par rapport à son entourage, il y a des choses qui le dérangent. Et cette relation-là le dérange. On a vu tout à l'heure que ce qui le bloquait, c'était l'adultère. J'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise avec la situation, malgré le fait qu'il a conscience de votre lien avec vous. Que ça pourrait l'aider à grandir, que ça pourrait l'aider à évoluer, qu'il y a quelque chose à faire, mais peut-être il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de quitter votre relation, de s'éloigner de vous pour pouvoir réfléchir à prendre conscience de ce lien. Voilà. Donc c'est pas totalement négatif, même pour ceux qui sont en séparation. Voilà, ceux qui s'éloignent ou ceux qui sont en séparation, je dirais vraiment que cette personne-là, elle a conscience de ce qu'elle ressent, elle a conscience du fait que c'est une relation qui lui apporte beaucoup de choses, il a conscience qu'il peut avoir une issue favorable, il a des signes, il a l'intuition que ça peut être favorable, il a peur de revenir, il a peur. Il est bloqué pour le moment dans le retour. Il a des choses à travailler, il a des choses à guérir. Il n'est pas prêt en fait. La personne qui s'éloigne, qui va plutôt vers la séparation, c'est parce qu'il n'est pas prêt et il a besoin de cet éloignement pour réfléchir, il a besoin de cet éloignement pour faire le point sur ce qu'il ressent et pour peut-être, il envisage de revenir quand même, mais peut-être qu'il n'en parle pas. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas totalement négatif, même pour ceux qui sont en séparation. On nous ressort la carte des flammes jumelles, donc c'est vraiment la conscience de ce lien intense, étroit, fusionnel. Il y a peut-être beaucoup d'attractions physiques, il y a la famille, le foyer, c'est chaud quoi. Hein. Ouais, c'est une relation, c'est chaud. Ouais. Ça va parler à très très peu de monde ça. J'ai l'impression que pour certains, ça concerne une personne avec qui vous avez créé une famille où il y a eu des enfants et il y a quand même séparation, il y a une forme de protection, mais il y a un nouveau départ. Voilà. Donc on nous dit de garder confiance également. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très liées parce qu'ils sont liés par une famille, ils sont liés par des enfants. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses, les personnes se protègent, mais c'est une évolution quand même assez favorable pour ces personnes-là. Malgré la situation de chaos, on nous dit de garder patience parce qu'il y a quelque chose de plus serein qui arrive. Ça va faire des jaloux, c'est une âme sœur. Voilà. Donc il y a vraiment un lien très très fort. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous soyez ensemble ou séparés, les deux côtés, vous avez conscience de ce lien. Et que ce soit dans la matérialité des choses, dans le côté matériel, dans la réalité, ou dans vos ressentis, dans vos intuitions, les deux ont conscience du lien. Les deux ont conscience de l'attirance, même s'il n'y a pas de communication. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur ce que ressent votre autre et dans quelles énergies il se trouve en ce moment. Si vous regardez ce tirage, c'est probable que vous ne soyez pas en communication, puisque sinon vous ne vous demanderiez pas ce qu'il ressent. Et si vous n'êtes pas en non-communication, je vous invite peut-être à le lui demander directement, parce qu'il y a quand même des choses à éclaircir. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.